Bonnie Wheeler? C'est moi, Joanne. Il faut que je te parle. Ah, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je t'appellerais pas si c'était pas important. C'est au sujet de Ross? Non, ça n'a aucun rapport. Je suis inquiète, très très inquiète. Mais enfin, de quoi il s'agit? Je sais certaines choses. Je veux dire, toi et Amanda, vous êtes sans danger. En grave danger. Est-ce que je peux te voir? Non, non. Non, je suis désolée, je fais une journée porte ouverte et je peux pas tout fermer et partir. C'est très important. Non. Je suis très inquiète. Non, John. Écoute-moi, Amanda et moi, on va très bien. Je t'assure. C'est capital, je te dis. On n'a qu'à en reparler après le dîner, rappelle-moi si tu y tiens. Non, tu comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? John. Qui veut me faire du mal? Johan? Johan? Vas-y, tire encore une fois. Dernière partie, allez. J'ai pas mal de devoirs à faire. Allez, continue. Non, je peux pas rester très longtemps. Allez, encore une dernière alors. Tu plaides ou quoi là? Bonjour, vous êtes bien chez Joanne, laissez un message et je vous rappelle tout de suite. De nombreuses chutes de neige sont prévues en fin de matinée dans tout le Cairn. En début de soirée, le vent devrait cesser. Passons maintenant au Johan? sud-ouest. Et il est à noter que le temps Mossad qui s'est installé depuis la semaine dernière devrait bientôt faire place à de belles éclaircies. Pour ce qui est du reste du Johan? pays, la semaine prochaine, les prévisions C'est Bonnie. seront fortement influencées par le vent qui nous vient directement du Grand Nord. Il est à craindre de grosses giboulées vers le milieu de la semaine et le verglas risque de rendre la chaussée particulièrement glissante. Alors surtout, soyez... Johan? Johan? Joanne. 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 Oh mon Dieu. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Comment la connaissiez-vous, Madame Wheeler? J'ai épousé son ancien mari, Ross Wheeler. Ce nom ne m'est pas inconnu. Il est co-présentateur du Journal du Soir avec Marla Brinzel sur la chaîne 8. Ah oui. Et où est-il maintenant? Il devrait bientôt arriver. Vous êtes ami avec son ex-épouse? Pas exactement, non. Vous êtes chez elle? Elle m'a appelé, alors j'ai cru que... Ah, j'ignore ce que j'ai cru. Elle vous appelait souvent? Seulement quand il lui arrivait de boire. Donc elle appelle et vous accourez. Non, non. Elle a dit que ma fille et moi étions en danger. De quelle façon? J'en sais rien, c'est pour ça que je suis venue. Lorraine, tu as un frère, n'est-ce pas? Sam. Tu sais où il est?
Est-ce que ça va? Où étais-tu? Je t'ai appelé il y a 1 heure. Je suis venue dès que j'ai eu ton message. Bonnie, je suis avocate d'affaires, ce n'est pas du tout dans mes cordes. Je savais pas qui d'autre contacter. Où est Ross? J'en sais rien. J'ai laissé au moins 6 messages sur son portable. Bien reçu central. Je veux rentrer. Oh, ma chérie. Marla, ce n'est pas un reportage. À 6 heures, ça en sera devenu un. Ross. Sam, Ça fait longtemps, dis donc. tu es là depuis combien de temps? Papa, qu'est-ce qui est arrivé? Ils viennent d'emmener un corps. C'est maman, hein. Oui. Ding dong, la sorcière est morte. Comment oses-tu dire ça? Oh, ma chérie, viens, sortons vite d'ici. Où étais-tu passé? Je suis venu dès que j'ai su. C'était horrible. Je sais, La pauvre je suis là. Joanne, elle était déjà morte quand je suis C'est fini, essaie de ne plus y penser. Qui a bien pu faire une... Papa. Lorraine, Veuillez tous me suivre. Je veux rentrer à la maison. bientôt. Qui est-ce? C'est ma petite sœur, Suzy. Elle est morte. Je souhaiterais que ma famille ait la permission de partir tout de suite. Attendez 1 minute. Je veux vous interroger, vous et votre fils. Je crois que mes enfants ont suffisamment souffert pour aujourd'hui. Je vais bien. Moi, ça me gêne pas. Mais ton père, si. Vous avez une admiratrice, Madame Wheeler. Oh, mon Dieu. Pourquoi aurait-elle fait ça? C'est vous, là? Oui. Et là, c'est mon frère, Nick. Votre nom de jeune fille est Lonergan? C'est ça. Et je l'ai pas revu depuis son séjour en prison. Cette photo a dû être prise la semaine dernière. Je viens juste d'acheter ce manteau à Amanda. Je suis tellement navrée. Votre frère connaissait-il Joanne? Non, pas à ma connaissance. Son numéro est pourtant dans son carnet. Josh Freeman. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Sam, est-ce que ta mère possédait une arme? Voyons, bien sûr que non. À vrai dire, si. Un 357, il était à mon père. Il devrait être dans le tiroir que vous venez de fouiller. Pas d'arme. Où est la vôtre, monsieur Wheeler? Demandez-le donc à mon avocat. En route. Enfin, on peut pas s'en aller comme ça. Bien sûr que si. Sam? Sam, tout de suite. Bonne fête des mères. Je t'aime, Sam. Croyez que mon père l'a tué. Et toi? Ah, mais oui, avec grand plaisir. J'arrive pas à croire qu'il a amené Marla avec lui. Elle drague les policiers ou quoi? Elle sait écrire? Apparemment.
C'est un serpent? Oui, je vois ça. Amanda? C'est la chambre de Sam maintenant. Je sais. Regarde, maman. Il a mangé une souris. Il entend rien, mais il sent les vibrations. Il est presque aussi gros que toi, chérie. Oui, il est drôlement gros. Tu vois la bosse, là? Est-ce que c'est la petite souris? Sam dit qu'il lui faudra une semaine pour la digérer. Pauvre petite souris. Vous devez avoir faim? Pas vraiment. Non? T'en veux un peu, chérie? Non, merci. Non, Amanda, non. mais qu'est-ce que tu fais? Pardon, papa. Bonnie, est-ce que Oh, tu celle-là peux... aussi. Amanda, Attends, laisse-moi faire. essaie de faire plus attention. S'il te plaît. Pardon, maman. Je l'ai pas fait exprès. C'est pas grave, chérie. Et voilà. Bon, je crois qu'elle a eu assez de lait pour ce soir. Je peux être à côté de Sam à l'enterrement? S'il te plaît. Pas maintenant. Elle peut si elle veut. Est-ce que t'es triste? Rien ne le perturbe. C'est comme au bon vieux temps, papa. Oui, c'est vrai. Tu te trompes. Il y a des trucs qui me perturbent. Papa, est-ce que tu aimes Sam et Lorraine autant que tu m'aimes moi? Bien sûr que oui. Tu es jamais allé les voir? C'est pas de sa faute, ma mère voulait pas qu'ils viennent. Ça, c'est méchant. Est-ce que t'es sûre que tu veux rien manger d'autre, chérie? Non. Pourquoi elle voulait pas? Parce qu'elle l'aimait plus. J'ai essayé. Elle avait besoin de toi et toi t'étais pas là. Bon, écoute, tais-toi avant de tout gâcher maintenant. Non, j'aimerais entendre ce qu'il a à dire. Aucune importance. Je sais que c'est très dur. Mais nous sommes une famille maintenant. Et nous allons traverser cette épreuve ensemble. Tous ensemble. J'ai une sœur et un frère maintenant. Tu peux lire ça, maman? Ça dit que les autres reconnaissent ta nature douce. Je peux me lever de table? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais une arme? J'ai oublié. Comment on peut oublier qu'on a une arme? Je t'en prie, Bonnie, arrête, ça fait presque 10 ans. C'est Joanne qui a voulu en avoir une. Je n'en voulais pas dans la maison, mais elle a insisté. Elle finissait toujours par obtenir ce qu'elle voulait, tu le sais.
La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans une boîte quelque part à la cave. Je n'amènerai jamais une arme dans cette maison. Pourquoi vouloir tuer Joanne? Ça n'a aucun sens. Elle t'a dit quelque chose? Elle a bien dû, j'imagine. Elle voulait me voir. Elle a dit qu'Amanda et moi étions en danger et elle avait peur. En danger? Et pourquoi? J'en sais rien. J'arrête pas de me dire que celui ou celle qui a tué Joanne en veut à Amanda et à moi. Ne dis pas d'idiotie. C'est pas idiot. Joanne essayait de me prévenir et maintenant elle est morte. Tu n'as pas entendu le ton de sa voix, moi si. J'aurais mieux fait de la croire. Elle a été tuée avec son arme, celle qui était censée la protéger. Ça, on n'en sait rien. C'est ce que le capitaine Kessler croit. J'ai peur, et les enfants aussi. Je crois que Sam me hait. Non, tu exagères, c'est un bien grand mot. Je ne lui en veux pas, je n'ai pas vraiment été un bon père. Il te connaît pas. Donne-lui le temps. Lorraine, elle, est si différente, elle est tellement plus forte que Sam. Enfin, je m'inquiète pour eux. En tout cas, ils semblent apprécier leur petite sœur. C'est seulement une question de temps. Ce sont nos enfants maintenant. Sam va changer, tu verras. Ne compte pas trop là-dessus. Il est encore plus têtu que moi. Ross, il y avait une photo sur la commode de Joanne et ça m'a dit que c'était Suzy. Je sais que t'aimes pas en parler, mais... J'étais au travail. Sam avait 8 ans, enfin presque 9. Je m'en souviens parce que... elle s'est noyée 2 jours avant son anniversaire. Tu te rends compte qu'il n'y avait que 10 cm d'eau dans cette baignoire? Joanne était en état de choc, c'est Sam qui est venu me trouver. Le pauvre garçon. Lui et sa sœur ont tellement souffert. Entrez. Salut. Je parie que je suis pas censé fumer, hein? Je préférais que tu ne le fasses pas, c'est vrai. Mais je devrais pouvoir faire une exception pour un soir. Laisse tomber. Il te fera aucun mal, tu sais. Il me paraît très grand pourtant. Il fait qu'1,80 m. Adulte, il fera 3,50 m. Il ferait plus à l'état sauvage. Ah, d'accord, ça va, c'est assez près. C'est pas visqueux comme animal. Je te crois sur parole. La plupart des gens ont peur des choses qu'ils comprennent pas. Tu veux le tenir? Je vais essayer. Bon, tends les bras. Et n'aie pas peur. Il est lourd. Le fais pas tomber, il a horreur qu'on le laisse tomber.
Allez, ça suffit. Reprends-le, s'il te plaît, Sam. Merci. Ma mère t'aimait bien. Je regrette de ne pas l'avoir connu un peu mieux. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mon père me déteste. Non. Au contraire, il t'aime beaucoup. Non. C'est Lorraine sa préférée. Elle l'a toujours été. Accorde-lui une chance, Sam. Je vais voir ce que je peux faire. Sam, ta mère a dit que j'étais en danger. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'elle voulait dire? C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Tu penses que je suis en danger? Comment je le saurais? Et pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer ma mère? Très bien. Bonne nuit. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison du Seigneur pour l'éternité. Ceux d'entre vous qui connaissaient bien Joanne sont conscients que son existence était difficile. Elle se débattait avec ses peurs et ses démons comme nous le faisons d'ailleurs tous. Elle s'évertuait à être une bonne mère et une bonne amie. Le décès de Joanne est une terrible tragédie. Il a été soudain, rapide et totalement inattendu. Vous, les membres de sa famille, ainsi que tous ses amis, soyez réconfortés à l'idée que Joanne est en paix, aux côtés de notre Seigneur. Elle n'a pas arrêté de boire de toute la semaine. Ça me faisait toujours peur quand elle était comme ça. Ça va, ma puce? Tu te sens bien? Il fait froid. Est-ce que t'as assez chaud? Si vous aviez vu la tête du flic quand il est entré dans sa chambre, quand il farfouillait dans tout son bazar. Qui c'est, l'homme qui est avec Sam? C'est Monsieur Freeman, son prof d'art plastique. Il est venu chez nous plusieurs fois. Josh Freeman? Je pense, ouais. Maman l'aimait bien. C'est terminé. Non, c'est pas encore fini. Ah. T'as pas chialé? Toi non plus? Nick? Sam, où est ton père? J'en sais rien, il était là il y a une seconde. Il y a du monde. Apparemment, elle avait beaucoup d'amis. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche des réponses. C'est loin d'être le meilleur endroit et le meilleur moment. L'ex-époux endeuillé. Pas de larmes. Je les ai toutes versées durant mon divorce. Qu'est-ce que vous voulez? Vous héritez de sa maison maintenant qu'elle est morte. J'en possédais la moitié quand on était mariés. Où voulez-vous en venir? Nulle part. Je n'ai pas tué Joanne, si c'est ce que vous insinuez.
Je n'ai pas de mobile. Vous êtes sûr? J'avais un demi-million de dollars d'assurance vie sur la tête de votre femme. Vous aviez oublié ça? Je crois surtout que ce ne sont pas vos affaires. C'est là que vous faites erreur, monsieur Wheeler. C'est mon métier. Vous ne trouvez pas que c'est curieux de prendre une assurance vie sur son ex? D'autant plus que la prime est doublée en cas de décès accidentel ou de meurtre. Ce qui nous fait 1 million, monsieur Wheeler. Combien vaut la maison, d'après vous? Je parie que vous le savez déjà. Vous êtes trop prévisible, Kessler. Le mari est toujours le suspect principal. Seulement quand il n'a pas d'alibi. Où étiez-vous ce jour-là, monsieur Wheeler? Ou préférez-vous que votre femme ignore la vérité? Je crains de n'avoir plus rien à vous dire. Monsieur Wheeler, toutes mes condoléances. Bonnie. Bonjour, papa. Entre, je t'en prie. T'as changé de coiffure? En revanche, ici, tout est pareil. Oui. Oui, plus ou moins. Et comment va Ross? Bien. Il va bien, il va très bien. Oui, je le vois à la télévision. J'ai su que tu as eu un bébé. Amanda. Mais elle a déjà 6 ans, papa. Je serais ravi de la rencontrer. J'ai pas l'intention de faire une réunion de famille. Il s'agit pas de nous. Oui, je vois. C'est pour Nick que je suis là. Je sais qu'il est sorti et je crois qu'il est ici. J'ai raison. Tu sais, il s'en sort très bien. Il a un boulot à mi-temps chez Wagner Electric. C'est le fils de Lyle qui a récupéré la boutique maintenant. Il devrait rentrer d'ici 1 minute. Tu n'as qu'à lui parler. Bien sûr. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble, tous les 3. J'en serais incapable. Désolée. C'est à propos de ce fouineur de flic, hein? Kessler. T'es au courant de ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu ça aux infos. Tout le monde le sait. Tu crois quand même pas que ton frère a quoi que ce soit à voir avec la mort de cette femme? C'est un garçon bien. Qu'est-ce que t'as dit à Kessler exactement? La vérité, Nick était avec moi ce jour-là. Toute la journée. Il n'est pas violent. Il faut que tu fasses confiance à ton frère, Bonnie. Il a tellement d'estime pour toi. Hé, pas, je suis rentré. Y a quelque chose à bouffer? Qu'est-ce qui t'arrive? On croirait que t'as vu un fantôme.
Ah, c'est le cas. Bonjour. Bonjour, Nick. Est-ce que tu viens voir comment vivent les gens fauchés? Il faut que je te parle. Ok. J'imagine qu'on sera derrière? C'est la tienne? Peut-être bien. Impressionnant pour un apprenti électricien qui sort tout juste de prison. Électricien, c'est ce que papa t'a dit. Vas-y, raconte-moi la vérité, pour une fois. T'es toujours en colère après toutes ces années, hein? J'arrive pas à croire que t'aies jamais amené ta fille voir son grand-père. T'habites à quoi? 15 bornes d'ici? Papa va pas vivre éternellement. Je suis persuadé qu'il serait heureux de rencontrer sa petite fille. Change pas de sujet, tu sais très bien pourquoi je suis là. Je croyais que tu voulais te réconcilier avec le passé. Apparemment, j'avais tort. Pourquoi est-ce que ton nom figure dans le carnet d'adresse de Joanne? Qui t'a dit qui y était? Est-ce que tu la connaissais? Pas du tout. Je t'ai vu à son enterrement. Qu'est-ce que tu y faisais si tu ne la connaissais pas? Ouais, j'y étais. Et alors? Je l'ai pas tuée, si c'est ça que tu veux savoir. T'as été condamné à 3 ans pour tentative de meurtre, il me semble. Alors j'ai de bonnes raisons d'avoir des... Je traînais avec une bande de camés qui voulaient se faire un peu de fric facile. C'était une énorme erreur. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai jamais essayé de tuer qui que ce soit. J'ai eu droit au même traitement que les autres, c'est tout. Et entre nous, qu'est-ce que ça pourrait bien m'apporter d'assassiner l'ex-femme de ton mari? J'en sais rien. J'en sais rien. Je veux que tu ne t'approches ni de moi, ni de ma famille. Est-ce que c'est clair? La petite Amanda veut pas rencontrer tonton Laisse-nous Nick? tranquille. Tu sais que j'ai un alibi? Papa est loin d'être un bon alibi. Il ferait n'importe quoi pour t'éviter des ennuis. Il t'aime. Dans ta bouche, on jurerait que c'est un gros mot. T'es en liberté conditionnelle, fais très attention à toi, sinon je te dénoncerai moi-même et crois surtout pas que j'hésiterai. Bon, allez, arrête. Je suis toujours ton frère, non? T'as toujours attiré des ennuis à tout le monde. Tu m'en voudrais pas parce que c'est à moi que maman a donné la maison? Si elle avait su que papa allait réemménager dedans, je crois qu'elle aurait réfléchi à 2 fois avant de te la léguer. Alors il a de la chance qu'elle soit morte. Allez les enfants, restez bien ensemble. Faites attention, c'est glissant. Soyez prudents, il y a de la glace sur le pont. Hé! Où t'es parti? Restez groupés les enfants. On retourne vers le bus maintenant. Bonjour. Maman! Amanda? 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 Ah, te voilà! Reviens!
Amanda! 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 Chérie, où est-ce que tu es? Amanda! Maman! Oh chérie, ma puce. Fais attention, le pont est très glissant. D'accord? Regarde bien où tu mets les pieds. Il y a une grande marche là. Tu l'as pas? C'est pas grave, ma chérie. Je vais t'acheter un autre panda. C'est promis. Il sera pareil à celui-là. Non! Je vais t'en acheter un autre exactement pareil, je t'assure. Non! Kessler, Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis perdue. elle a été attirée hors du chemin grâce à son animal en peluche préféré. Il était planté sur un arbre avec ça. Vous auriez dû le laisser où il était. J'ai pas réfléchi et elle refusait de partir sans sa peluche. Amanda, je peux voir ton panda, s'il te plaît? Non, il a bobo. Qui est-ce qui t'a pris ton panda? C'était une fille ou un garçon? Je sais pas. Vous êtes sûr que c'est le sien? Il doit y en avoir des centaines d'identiques. Chérie, reste là une minute, je reviens tout de suite, d'accord? Son nom est écrit sur l'étiquette. C'est son animal en peluche favori. Elle l'avait laissé dans le bus. La personne qui l'a pris savait que c'était le sien. John a dit qu'elle était en danger. Vous trouvez pas que c'est une preuve? Vous avez vu quelqu'un? Non. Le chauffeur du bus a laissé la porte ouverte quand il est allé aux toilettes. Je vais vérifier s'il y a des empreintes dessus. Il est probable que vous les ayez effacées. J'ai pas réfléchi. Oh, c'est normal, vous étiez inquiète pour votre fille. Si vous voulez, je pourrais envoyer une patrouille surveiller son école pendant quelques jours. Merci, ça me rassurait. Allez, ma puce, on rentre à la maison maintenant. Les Huskies joueront sur la glace de la Reine Wilson ce week-end. Le match de demain soir débute à 18h. Ce sera la première des deux rencontres et je crois savoir qu'il y a toujours des places disponibles. Ne restez pas chez vous à cause du mauvais temps. J'applaudirai les Huskies. Rejoignez-moi. Papa s'est pas encore tiré l'oreille. Quoi? Il va tirer sur son oreille pour me dire bonsoir. C'est lui qui me l'a dit. En notre compagnie. Je suis Ross Wheeler. Et je suis Marla Brinzel. Merci de nous être fidèles. À demain. Bonsoir. Tu vois? Je te l'avais dit. L'autre jour, elle m'a demandé combien de temps on allait rester. Ross, tu es un type formidable. Oh. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonsoir. Je voulais juste... Tirer l'oreille de mon mari. Pardon. Salut. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle flirte avec toi. Tu es jalouse? J'en sais rien. Je devrais l'être. Éteignez le plateau, s'il vous plaît. Bonne nuit, tout le monde. Ton frère est là. Je sais. J'ai vu sa voiture. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, mais il prépare le dîner. Ah, parfait. Tu sais que tu pourrais être mannequin? Tu crois? Une belle fille comme toi, absolument. Je préférerais être journaliste à la télé comme Marla Brinzel. Ah. Marla ne fait que lire les nouvelles, Lorraine. Ça a très peu de rapport avec le métier de journaliste. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais une seconde chance. Sors. Maintenant. Il prépare sa célèbre sauce spaghetti. Pourquoi il resterait pas? Parce qu'il doit aller ailleurs, n'est-ce pas, Nick? Oh, s'il te plaît. Allez, goûte-moi ça et je m'en vais. Je suis sérieux? Allez, ouvre la bouche, ouvre grand la porte du garage et le petit camion va rentrer. Et voilà, Amanda, rien que pour toi, une portion super spéciale. Merci. Allez, file t'asseoir. À ton tour, le balèze. Combien t'en veux? Ah bah, rempli à ras-bord. J'ai fait des petites recherches sur le prof d'art plastique de Sam, Josh Freeman.
Et je dois tout savoir, je dors suffisamment mal comme ça. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je t'écoute. Apparemment, ça fait presque 3 ans qu'il n'a pas eu de poste d'enseignant. Qu'est-ce que ça veut dire? Sers-toi de ton imagination. Un trou de 3 années. Ça n'augure rien de bon. Je me demande ce qui l'empêche d'enseigner. Enfin, l'école ne prendrait pas... Je pense qu'il est grand temps que tu aies une petite discussion avec ton beau-fils. Tout exprime la colère chez lui, sa musique, ses vêtements. Il a les yeux de Ross. J'ai remarqué, oui. C'est vrai que t'es allé en prison? Bah, pour être franc, disons que j'ai fréquenté des endroits malsains que j'aurais préféré éviter, mais il faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse non plus. Ni tout ce que disent les autres, en particulier ma sœur. Les choses sont pas toujours comme on le pense, n'est-ce pas, Bonnie? Allez, quoi, fais un effort, essaie de sourire un peu. C'est une grande occasion, non? Après tout, c'est une réunion de famille. Écoute, j'aimerais que la conversation se limite au strict minimum. Ma nièce m'a posé une question, je voulais être un tonton sympa. Est-ce que c'est mal? Si t'es à la recherche d'un modèle, tu trouveras mieux que ton oncle Nick. Si tu as besoin de conseils, demande à ton père ou à moi. S'il rentre à la maison? T'as pas faim? Non, pas vraiment. Est-ce que tu es bricoleur, au fait? Ça dépend. J'envisage de changer le papier peint de ma chambre d'amis. Tu pourrais faire ça pour moi? J'ai besoin de quelqu'un qui est doué avec ses mains. Tu l'es? Ou tu ne l'es pas? Ouais, je peux essayer. Est-ce que je peux vous aider moi aussi? C'est pas à toi qu'elle a demandé. Oh, c'est un gros chantier. Il y a du boulot pour vous deux. Tu penses que ces nouvelles promos améliorent nos audimat? Parfois, je me dis que ça sert vraiment à rien. Ça ne peut qu'aider. Oh, j'ai vu mon visage sur l'affiche aujourd'hui. Ross, mon sourire est trop grand pour la télévision. Ah, tu te fiches de moi? Ton sourire est merveilleux. Ne change rien, surtout. Tu sais que tu as un lave-vaisselle? Mais c'est jamais propre si je lave pas tout avant. Ouais, ça paraît logique. Nick, je te remercie d'avoir fait à dîner, mais la vérité, c'est que tu me fais peur. Tu veux rire, j'espère. Ta meilleure amie drague ouvertement ton beau-fils et c'est moi qui te fais peur. Pourquoi cette soudaine envie de raccommoder les choses? Et il faut que je te demande où tu étais cet après-midi. Je t'en prie, Bonnie. Faire peur à des gosses, c'est loin d'être mon style. Je m'en vais. Embrasse Ross de ma part. Merci d'être venu ce soir. Et merci de nous avoir aidé à faire le vaisselle. Est-ce que t'es allé faire la bise à Sam? Ton charme a tendance à s'étioler assez vite, Nick. Bonne nuit, Bonnie. Nick. Il faut que tu t'en ailles aussi. Bonne nuit, Nick. Bon, d'accord. Je me sens pas très bien. Ross. Allez, c'est fini. Ça va mieux maintenant? C'est peut-être la grippe, ou peut-être les spaghettis de Nick. Tu crois que si je te faisais une tasse de thé, ça te ferait du bien? Tu peux demander à mon père qu'il reste avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Bien sûr. Regarde ça.
Vous avez vu? Ah bon? J'aimerais pas être à sa place. Salut, Bonnie. Bonjour. Comment ça s'est passé aujourd'hui? On m'a posé des questions stupides. Les gens sont curieux. Ils sont morbides. Moi, je serai... Est-ce que tu as vu Sam? Je crois qu'il a séché les cours, je l'ai pas vu depuis le déjeuner. Je croyais que c'était mon père qui devait passer nous prendre. Ah, il a été retenu au studio. Il y est sans arrêt. Oui. Tu veux bien que j'aille chez mon amie Cristal 1 heure ou 2? Non, ce serait pas raisonnable. T'as été malade une autre fois. J'ai besoin de me changer les idées. D'accord. Merci. Ferme bien ton manteau. Vous rencontrez toujours vos élèves en secret? Je vous demande pardon? Je suis la belle-mère de Sam, Bonnie Wheeler. Je sais qui vous êtes, je vous ai vu à l'enterrement. On peut parler? Est-ce que j'ai le choix? Alors? Pourquoi suis-je si intéressant? Votre nom figurait dans le carnet d'adresse de Joanne. J'ai quelques questions à vous poser. On croirait entendre Kessler. Quels étaient vos rapports avec elle? Oh, il n'avait rien d'intime, si c'est ce que vous insinuez. Joanne et moi étions des âmes sœurs. Elle a perdu une fille. J'ai perdu une femme et un fils dans un accident de voiture, à cause d'un chauffeur ivre. Elle comprenait le terrible vide. Je ne travaillais plus, je ne voulais plus vivre. S'il faut résumer mes relations avec votre beau-fils, mon fils est mort et Sam ne l'est pas. Sam a un père. Vraiment? Vous êtes injuste, vous ne le connaissez même pas. Et vous? Il a fait de son mieux pour Joanne et les enfants. C'était une femme extrêmement difficile. Vous le savez, vous étiez son ami. Ross a trompé son ex-femme. Plus d'une fois, c'est Sam qui me l'a dit. Oh, mais il est encore petit, comment est-ce qu'il l'aurait su? John disait pareil. Vraiment? Sam est terrifié. Quelqu'un a tué sa mère et il ignore qui et pourquoi. Elle a dit que ma fille et moi étions en danger. Vous avez une idée de ce dont elle voulait parler? Vous pensez que l'assassin de Joanne en a après vous et votre fille? Je sais plus quoi penser. Attention, c'est fragile. Vous ne pouvez pas croire sérieusement que Ross a tué son ex-femme. Vous êtes passé le prendre au studio juste après 16 heures ce jour-là. Où était-il les 2 heures précédentes? Et où étiez-vous? Ross disparaît parfois. Il a beaucoup de pression et j'en fais autant. Vous comprendriez notre besoin de solitude si on vous voyait à la télévision tous les jours.
Sans oublier les dizaines d'affiches dans toute la ville. Oh, je comprends. Les mystérieuses disparitions. Est-ce qu'il vous arrive de les pratiquer ensemble? J'ignore où était Ross ce jour-là. Moi, je suis allée me faire traiter les cheveux. Ah. C'est l'hiver. Ils sont secs. Demandez à mon coiffeur. Est-ce que ça va? Oui. Pourquoi? J'en sais rien, tu as l'air différente. Non, je vais bien, j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Chérie, tu aimais Johan? Oui, il y a bien longtemps. Toi, je t'aime plus. Et comment ça s'est fini? Comment ça s'est passé? Quand elle s'est mise à boire. Après Suzy, tu sais, l'accident. J'ai tenu du mieux que j'ai pu, mais je crois que les enfants ont su avant moi que c'était terminé. Tu sais, j'avais jamais pensé à partir. Pauvre Lorraine. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi je dormais sur le sofa. Et puis, je t'ai rencontré et tout semblait si facile. Pourquoi est-ce que tu me demandes tout ça? Elle vient de coucher. Qu'est-ce que tu faisais le jour où Johan a été tué? Est-ce que j'ai abattu la mère de mes enfants? C'est ça ta question? Non. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai appelé ton portable plusieurs fois et tu n'as pas décroché. Je suis allé faire un tour pour respirer avant la réunion sur l'audimat. Nous sommes en 3e position sur 4 chaînes. Inutile de t'expliquer ce que ça implique. Je t'ai déjà dit tout ça. Et tu es allé te promener tout seul? Quoi? Tu n'as pas confiance en moi? Tu savais que Joanne était morte et t'es allé directement chez elle avec Marla. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les environs et qu'elle a tenu à m'accompagner. Bien sûr, comme par hasard. Qu'est-ce que tu insinues? Ça m'a dit à un de ses professeurs que tu avais trompé Joanne plus d'une fois. Vas-y, dis-moi que c'est pas vrai. Tu as dit à un de tes profs que je trompais ta mère? C'est vrai. Ta mère était une ivrogne qui ne se levait jamais avant midi. Elle a totalement gâché notre vie. Et maintenant, c'est toi qui veux détruire tout ce que j'ai construit? Tu l'as tué, tout le monde le Ross. pense, mais personne n'a le courage de te le dire en face. Ne t'énerve pas, chérie. Ça va aller. Ouais. Chérie, je vais te présenter une personne. Qui? Mon père. Ton grand-père. Waouh, c'est cool! Oui, c'est cool. Tu vois, c'est dans cette maison-là que j'ai grandi. Génial! C'était les jouets de ton oncle Nick quand il était petit garçon. Attends, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu veux bien? Regarde, il parle celui-là. Oh, Je crois qu'il est trop vieux. oui, tu vas peut-être pouvoir le faire parler, toi tu es magicienne. Et elle, c'est ta maman.
Elle n'est pas beaucoup plus vieille que toi, là. Est-ce que le bébé, c'est mon oncle Nick? C'est ton oncle Nick. Et là, là, c'est ta grand-mère, la maman de ta maman. Elle a été prise à Noël. Tiens, tiens, qui est là? Bonjour, oncle Nick. Salut, ma jolie. Papa, où est Bonnie? À l'étage. Qu'est-ce que tu fais? Je me sens un peu... Oh, la semaine a été longue, laisse tomber. T'as toujours détesté cette chambre. Je me demande ce qui te rendait si spécial. Malgré tout ce que tu leur faisais, ils te pardonnaient toujours. Ah non, tu te trompes, Bonnie. Maman disait toujours que c'était toi qui étais parfaite, que t'étais sa gentille petite fille. Je sais pas comment t'as pu laisser papa s'installer à nouveau ici. Il nous a abandonnés pour une autre femme et je me suis retrouvée toute seule ici à m'occuper de maman. Il n'a pas le droit de vivre dans cette maison maintenant qu'elle est morte. Elle se rendait malade toute seule. Chaque fois qu'un médecin lui disait de sortir de son lit, elle en trouvait un autre qui lui prescrivait des médicaments. Tu te souviens pas? On pouvait pas lui faire un câlin, on n'avait pas le droit de faire du bruit, ni même d'inviter des copains à venir jouer à la maison. Papa est allé voir ailleurs parce qu'il savait plus quoi faire d'autre. J'espérais qu'il allait revenir. Peut-être que tu lui en veux parce qu'il t'a pas emmené avec lui. On peut pas changer le passé, Frangine. T'as attrapé la grippe de Lorraine? Je déteste être malade. Ma mère l'était toujours. La mienne était toujours saoule. Merci. Elle te manque. C'est normal, tu sais.
Bonjour, Bonnie. Bonjour. Vous étiez absente? Oui, j'ai passé 2 semaines en Floride. Mon frère s'est marié. C'est son 2e mariage, alors j'espère que cette fois ce sera la bonne. Je vais juste jeter un petit coup d'œil, d'accord? Depuis quand vous vous sentez comme ça? Une semaine, peut-être un peu plus. D'accord. Voyons. Ça fait mal? Un peu, oui. Vous avez de l'appétit? L'idée même de la nourriture me rend malade. Je bois du bouillon et de la soupe, surtout. Quelques plats cuisinés chinois. Vous avez perdu du poids, on dirait. Est-ce que vous êtes stressée? Mes beaux enfants sont venus vivre avec moi. Ah, ça c'est stressant. Ils sont gentils? Je le crois, oui. Ils essaient de me faire manger. Mon beau-fils fait une très bonne soupe de vermicelle au poulet. Allez, je vais vous ausculter. Maintenant, respirez. Oui, bien à fond. Oui, c'est très bien. Alors, je vais survivre? Ce n'est pas la grippe, puisque vous n'avez pas de fièvre. Vous devez avoir une infection de l'oreille interne. Il y a une petite inflammation. Alors, je vais vous faire passer des tests sanguins pour voir de quoi il s'agit. Pourquoi j'ai si souvent envie de vomir? Votre organisme combat l'infection. L'oreille interne contrôle votre sens de l'équilibre. C'est ça qui cause les nausées et la sensation de tournis. Vous avez dit qu'il y avait du sang dans votre salive? Un peu, oui. Vous utilisez une brosse dure ou souple? Dure. Essayez une souple. Il y a du sang dans vos selles? Non. Bon, rhabillez-vous et portez ceci au labo dans le couloir. Nous devrions avoir les résultats dans 2 ou 3 jours. D'accord? Est-ce qu'on fait un test HIV? Vous m'avez caché quelque chose? Non. Je suis mariée. D'accord. Au fond du couloir. Merci de bien vouloir m'aider, tu sais que je suis nulle avec les couleurs. On est amis depuis combien de temps? Depuis toujours. Je suis allée chez le médecin aujourd'hui. J'ai fait un test HIV. Pourquoi? Pourquoi pas? Je crois que Ross a une liaison. Vraiment? Avec Marla. Ce n'est pas étonnant que tu ne te sentes pas bien. Oh. Et quelle taille il fait, t'as dit? Environ 1m80. Tu penses qu'il est où? Il aime la chaleur, près d'un radiateur. Bon, bah alors ne perdons pas de temps, on y va. Merci d'être venu. Ouais, de rien. Et dis donc, il est où ton père? Au travail. Est-ce qu'il sait qu'il a disparu? On ferait mieux de le retrouver avant qu'il rentre, alors suis-moi. Nick? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai su que t'étais malade. Je veux bien un verre d'eau, tu m'en apportes un? Oui. Merci. Oui, je vais te chercher ça tout de suite.
Viens dans mes bras. Non, le tue pas! Allez, Sam, range-moi ce truc avant qu'il ne tue quelqu'un. Comment oses-tu apporter une arme dans ma maison, dans la chambre de ma fille? Je suis vraiment désolé. Tu n'as jamais été désolé pour quoi que ce soit dans ta vie. J'appelle la police et cette fois, je ne plaisante pas. Bonnie, je suis de la police. C'est une histoire à dormir debout. C'est la vérité. Je vais rester avec Amanda jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Merci, c'est gentil. Je te crois pas, je suis désolée. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi je te croirais? Je ne suis pas allé en prison. Tout ça faisait partie du jeu pour que je puisse m'infiltrer. Le procès, la cour, j'y étais, je te signale. Et papa le sait. Non. Il serait fier. Et quels étaient tes liens avec Joanne? Ne me dis pas qu'il n'y en a pas. Oh, elle a appelé en marmonnant à moitié. Elle disait que ce qui était arrivé à sa fille allait arriver à Amanda. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, mais elle avait l'air effrayée. Pour une bonne raison, apparemment. Je sais plus quoi. Bonsoir. Désolé, je suis en retard. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu me faire offrir un petit café. Ah. Je dois y aller, salut. Au revoir. Votre coup de téléphone m'a surpris. Je ne pensais plus jamais entendre parler de vous. J'avais besoin d'un ami. Il faut que j'obtienne des réponses et je crois que vous êtes la personne qui connaissait le mieux Joanne. Que voulez-vous savoir? Eh bien, j'ai jamais compris comment elle avait pu laisser un bébé dans la baignoire sans aucune surveillance. Ross ne vous a pas dit ce qui s'est passé? Il la rend responsable. Ils ont divorcé à cause de ça. C'est un sujet qu'il vaut mieux éviter. On ne réécrit pas le passé. C'est ce que mon frère dit aussi. Joanne a commis une erreur. C'est aussi simple que ça. Une erreur qu'elle ne peut pas effacer malgré tout l'alcool du monde. Sam était dans la cuisine. Il a déclenché l'alarme incendie. Il s'amusait avec le four. Il essayait de se préparer à un gâteau d'anniversaire. La cuisine était pleine de fumée et il s'est mis à hurler. Ross était au travail? Oui. Joanne était à l'étage. Elle donnait un bain à Suzy. Elle a couru à la cuisine pour voir d'où provenait toute cette fumée. Elle ne s'est absentée qu'une minute. Et Sam ne vous en a jamais parlé? Non. Non, son esprit l'a totalement évacué. Joanne l'enviait beaucoup pour ça. Elle conservait une sorte d'album avec des photos et des coupures de journaux d'Amanda et moi. Vous l'avez déjà vu? Non, ça ne lui ressemble pas. Je crois qu'elle ne possédait même pas d'appareil. Mais d'un autre côté, j'ignorais qu'elle avait une arme. Excusez-moi. Allô? Bonnie, c'est le docteur Miller. J'ai les résultats de vos examens sanguins. Le test à chiffres? Non, ça c'est négatif. Mais il y a des taux d'arsenic élevés dans votre organisme. D'où croyez-vous que ça peut venir? C'est probablement de la morora. Quelqu'un essaie de me tuer. Allez, sors de la voiture, dépêche-toi. Je viens de prendre Amanda à l'école. Ne me dites pas de me calmer, Kessler. Quelqu'un est en train d'essayer de me tuer. Ça y est, je l'ai. Acide dimercaptosuccinique. Et le pharmacien a dit qu'il fallait boire beaucoup de liquide pour nettoyer l'organisme, d'accord? Merci. Parfait. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Je sais même pas ce que je cherche. La morora, c'est sans goût, sans odeur. Ça pourrait être dans tout. Non, vous êtes la seule malade, donc ce n'est pas le lait. Non. Le poulet au vermicelle, qui l'a préparé? Sam. Je peux en avoir? Non, chérie. S'il te plaît, maman. Non. C'est un message. Diana, c'est moi, Bonnie. Si tu es là, décroche. Bon, écoute, Amanda et moi allons venir chez toi. Je t'expliquerai tout quand tu rentreras, mais appelle-moi sur mon portable. Et quoi que tu fasses, surtout ne dis à personne où je suis. En route. Allons-y. Viens, chérie. Elle
garde une clé quelque part par là, au cas où elle se retrouvera à la porte. Vas-y, cherche. Le médecin a dit que vous étiez malade. Alors vous devez boire autant d'eau que possible, d'accord? Je vais vous en chercher. Je suis sincèrement désolée de vous avoir mêlé à cette histoire. C'était pas du tout mon intention. Joanne était mon ami. Tenez. Merci. Où est passée Amanda? Amanda? Qu'est-ce que tu fais là? Quel salopard. Ici Kessler, j'ai besoin d'un service. Non, rien de compliqué. Essaie de savoir où se trouve le magasin Photo 2000. A priori, il doit être dans une sorte de grand centre commercial. Hein? Ensuite, contacte le service de sécurité et dis-leur que je veux tous les enregistrements des caméras vidéo qu'ils ont à l'intérieur et à l'extérieur. Ah, c'est bon, calme-toi. Le 12 novembre à 15h15 précisément. Et ça leur facilitera la tâche, c'était il y a 2 semaines. Contacte-moi dès que tu as du nouveau. Ciao. Je peux savoir depuis quand tu couches avec ma meilleure amie? 2 mois. Comment est-ce que t'as osé me faire ça? Ça ne comptait pas du tout. Ça ne comptait pas du tout. Et qu'est-ce qui compte alors? Ni moi, ni tes enfants, en tout cas. Est-ce que t'as pensé à ce qui va leur arriver maintenant? À ce qui va arriver à Amanda ou à moi? Non, t'approches pas de moi, ne me touche pas, laisse-moi. Je suis tellement désolé. Que tu le sois ou non ne suffira pas. C'est temporaire. C'est ce que t'as dit la dernière fois.
Mettez sur pause. Vous pouvez me faire une copie? Bonnie, Bonnie, Sam, qu'est-ce qu'il y a? tu ferais mieux de venir. Pas touche. Joue avec tes jouets, pas avec les miens. Amanda? Amanda, tu es là? Lorraine, ouvre la porte, s'il te plaît. Appelle la police et Nick aussi. Dis-leur de venir tout de suite. Amanda, si tu es là, dis-le-moi, ma chérie. Dis-lui que tu vas bien. Dis-lui. Je vais très bien, maman. Écoute-moi, ma puce. Est-ce que Lorraine est dans la chambre avec Elle toi? a une arme, maman. T'as poussé mon père à partir. Tout est de ta faute. Écoute, Lorraine, je pense que tu devrais ouvrir la porte pour qu'on puisse discuter de tout ça, d'accord? Et l'arme de sa mère. Vous en êtes sûr? Eh Bonnie, c'est à Lorraine que l'album appartient. Elle s'est enfermée dans la chambre avec Amanda. Elle a une arme. C'est le 357 de Joanne. J'ai des œufs préférés avant que tu me le voles. La ferme, espèce de petite peste. C'est fini. Je t'aime plus. Est-ce que je t'ai déjà raconté que j'ai noyé ma petite sœur? Et je l'ai fait exprès. J'étais sur mon chemin, je te signale. Alors tu devrais faire attention, sinon tu seras la prochaine. Lorraine, chérie, ton père est là. Il veut te parler. Lorraine, tu m'entends? Laisse-moi entrer. Lorraine, j'ai commis des erreurs, mais je peux réparer. On formera à nouveau une famille. On n'a jamais pu, on pourra jamais. C'est pas vrai, chérie, c'est possible. Je t'ai empoisonné, espèce de pauvre pétasse. Je me suis même rendue malade, tu devrais être mort. T'as rendu ma mère malade. Je t'en prie, Lorraine. Je t'en prie, allez, ouvre la porte. Je ne te quitterai plus jamais, je te le promets. Tu le penses vraiment? Oui, bien entendu. Je vais sortir, papa. Reculez. Pose-le. 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 Lorraine. Ça va aller. Ça va aller. Papa. Ça va aller. Oh, chérie. Tout va bien. C'est fini. C'est fini. C'est fini.
au centre de détention pour mineurs. Je vous y rejoindrai. On l'a amené pour observation au centre de détention pour mineurs. Évaluer son état mental et après on avisera. D'accord, je vous remercie. Alors, ça ira? Oui, t'inquiète pas, ça ira. Allez, hop là!